Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Greg, j'espère que ça va, moi ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour une présentation de mes top leurres 2018, donc les leurres qui m'auront fait prendre le plus de poissons durant cette saison 2018 et janvier 2019. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ma petite absence d'un mois, mais la fermeture m'a vraiment un peu coupé mon rythme. Donc là, j'essaye de recommencer avec un rythme de une vidéo toutes les une semaine ou 2 semaines, ça dépendra, je pense. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, voilà, je vais vraiment vous présenter les leurres qui m'ont fait prendre le plus de poissons. Donc ce sera c'est tout à fait normal s'il y a plus de leurres souples que de leurres dures, tout simplement parce que je les utilise plus. Donc en ce moment, le programme de la chaîne, il y aura vraiment une vidéo qui sortira très rapidement. Ce sera l'unboxing d'un colis que j'ai juste ici, voilà, un colis de chez Ardent Pêche que j'ai reçu aujourd'hui. Et franchement, ils m'ont énormément gâté encore une fois, je suis hyper content. C'est un colis qui sera plus tourné vers la truite et la perche. Donc voilà, c'est du petit matériel, j'espère que ça vous plaira, c'est une vidéo qui arrivera très bientôt. D'ailleurs, je les remercie s'ils passent par là. Avant que la vidéo commence, je tenais aussi à vous remercier parce que le nombre d'abonnés continue d'augmenter, donc ça fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Donc sur ce, on passe à la présentation. Alors je pense que dans cette saison, s'il faut que je retienne vraiment un leurre, ce serait le micro spinner. Je vais commencer du coup par la partie leurre dure. Voilà, vraiment le micro spinner. Alors là, j'ai un exemplaire, j'ai malheureusement pas celui qui a pris énormément de poissons parce que tout simplement, je l'ai laissé au fond de l'eau, tout simplement. Voilà, donc ça se présente comme ça, un micro spinner. Alors là, c'en est un artisanal. Voilà, j'espère que vous voyez. De toute façon, je vous ferai un gros plan comme d'habitude. Donc en fait, c'est un leurre avec soit une tête plombée, soit un petit corps avec hameçon simple ou hameçon triple, ça dépend. Et surtout, ce qui fait toute la différence, c'est une palette qui vient vraiment émettre de grosses vibrations pour la taille du leurre. Et alors j'ai pris de tout, avec clairement, j'ai pris perche, j'ai pris du cendre, j'ai pris du brochet, j'ai même pris une brème sans faire exprès. Donc voilà, c'est vraiment un leurre qui m'a fait prendre énormément de poissons durant cette saison. Et je pêcherai en fermant les yeux avec l'année prochaine. Maintenant je vais vous parler d'un dérivé du micro spinner, enfin qui est même bien plus connu que le micro spinner. C'est tout simplement la cuillère tournante basique. Alors celle-là, c'est un modèle de chez Decathlon, il me semble. Donc vraiment, écoute, il me semble 99 centimes et j'ai fait un nombre incontable de poissons avec. Donc pour ceux qui ont un petit budget, je vous la recommande énormément. Principalement en argenté et même en argenté point rouge, elle marchait encore mieux. Je l'ai plus qu'en taille 1 en argenté point rouge. Les tailles que j'utilisais, ça allait de 1 à 3 ou de 0 à 3, ça dépendait des poissons que je recherchais. Avec ça, j'ai pris brochet, cendre, perche. De toute façon, je pense que vous connaissez la cuillère tournante, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Pour finir, donc avec les leurres dures, oui, c'est vrai que j'en avais vraiment pas sélectionné beaucoup. Une dernière catégorie qui m'a fait prendre énormément de poissons, surtout en début de saison, en écluse par exemple, c'est vraiment les crankbaits. Alors j'en ai un peu, là j'en ai vraiment de deux budgets différents. J'ai le basique, le Barn 40 de chez Decathlon. Donc pour le Barn 40, ça a vraiment été mon handicapo jusqu'en été avant que je découvre le micro spinner. C'était vraiment un leurre qui me faisait prendre un fiche même malgré les pires conditions possibles. Donc voilà, vraiment j'en ai toujours un dans ma boîte et puis ça coûte vraiment pas cher pour le coup. Et ensuite j'ai découvert donc la nouveauté de chez Spro. Donc je vous en avais parlé dans la dernière vidéo d'unboxing de chez Ardent Pêche. Vraiment un super petit crankbait, du coup j'ai eu l'occasion de le tester. Et franchement, il m'a rapporté plusieurs poissons, même en fin de saison, curieusement, en bordure. J'ai fait une bonne vingtaine de perches, je pense. Donc honnêtement, j'en suis hyper content. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie leurre dure. Honnêtement, j'ai vraiment pas sélectionné beaucoup de leurre dure, tout simplement parce que j'ai vraiment pas du tout pêché avec les leurres dures cette année. Peut-être à mon tort, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent au jerk et tout ça. Moi, j'ai pas du tout essayé. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'en suis acheté plusieurs en fin de saison pour essayer de m'y mettre durant la saison 2019 et 2020. On va maintenant entamer ma partie préférée, ma partie leurre souple. Et pour commencer en beauté, j'ai envie de commencer du coup par le début de saison et le leurre qui m'a fait prendre des poissons en début de saison. C'est-à-dire le Swing Impact coloris Ayou. Attention, très important parce que je l'ai essayé en plusieurs coloris. Et c'est ce coloris-là qui m'a rapporté le plus de poissons. D'ailleurs attention, ne vous fiez pas à ce que je vous dis moi, parce que moi c'est dans mes eaux que ça marche très bien. Après je sais pas, peut-être que ça peut varier. Donc voilà, en 3,3 pouces, le Swing Impact Fat, attention, m'a vraiment fait prendre un nombre pareil incontable de poissons. Et honnêtement ça allait de petit à assez gros, parce qu'il m'a aussi permis de prendre mon record cendre, qui est de mémoire de 49 cm il me semble, ou 48 je sais plus. Donc voilà, vraiment un très bon leurre. Je vais enchaîner maintenant vers l'été, donc c'est-à-dire vers la deuxième partie de la saison.
où c'est un tout petit Rock Vibe en 3 pouces, coloris rose. Il me semble que c'est le Pink... bon, de toute façon, vous retrouverez, c'est un coloris très très connu. Il a extrêmement bien marché du côté de Pontivy également. Un grand nombre de brochets et de perches pris avec. 0 cendre par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être que le cendre n'aime pas le rose, je sais pas du tout. Mais voilà, j'ai jamais pris de cendre avec ce leurre-là. Par contre, énormément de brochets, énormément de perches. Et donc je le ressortirai évidemment en été l'année prochaine pour essayer de taquiner le brochet. On arrive maintenant à une partie que j'ai vraiment appréciée cette année, c'est-à-dire la partie automne. Et alors là, il y a 4 leurres qui sont vraiment ressortis. Je vais commencer par l'inévitable One Up en coloris blanc en 3 pouces, que vous connaissez forcément. Si vous ne le connaissez pas, honnêtement, je sais pas où vous vivez, sans doute dans une grotte. Mais voilà, il est extrêmement connu et il marche extrêmement bien, il faut aussi dire ce qu'il est. Après voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un leurre très connu. J'ai aussi utilisé, donc en fait là, les 3 leurres que je vais vous présenter, c'est vraiment, je variais en fait. C'est-à-dire que des fois j'utilisais le One Up, des fois j'allais utiliser justement le petit Easy Shiner, comme celui-là. Celui-là il m'a fait prendre énormément de cendres. D'ailleurs, si vous voulez voir les photos de tout ce dont je vous parle, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram qui sera dans la description. Donc ce leurre-là, moi, je le montais en tête football. Il me semble que c'est des têtes Hayabusa de mémoire. C'est des têtes football Hayabusa avec anti-herbe. Et alors, je sais pas pourquoi, mais c'est qu'avec cette tête plombée-là que j'arrivais à prendre du poisson. Parce que tout simplement, avec les autres, ils perdaient un peu de rolling. Et donc, ce qui faisait que les poissons ne montaient plus dessus. Et donc, il se retournait vers son frère qui est le Swing Impact Fat en 2,8 pouces. Et pour le coup, lui, monter avec n'importe quelle tête plombée, il m'a fait prendre du poisson. Quelques petits pikes aussi sur certains spots. Voilà, franchement, c'est un leurre très très sympa. Et on va finir en beauté ce top leurre 2018-2019 par mon leurre à brochet par excellence. Donc d'ailleurs, je remercie les vendeurs Ardent Pêche qui me l'ont conseillé. C'est le Shad Tease 12 cm. Alors, c'est pas le slim, hein, c'est vraiment le Shad Tease basique. En coloris, il me semble que c'est Light Roach ou Light Head, je sais plus. Mais c'est un coloris qui a extrêmement bien marché partout, un peu partout où j'ai pêché, il m'a fait prendre du pike. Notamment mon brochet de 72, donc mon record. Voilà, c'était vraiment un super moment avec ma nouvelle casting. Et je remercie énormément ce leurre. Donc voilà, ici vous pouvez voir donc, le micro spinner artisanal. Que j'ai encore jamais testé, donc je peux pas vous en dire de bien ou de mal. Ici, bon voilà, les 2 cuillères basiques. Ensuite, dans la saison, du coup, on est sur le Swing Impact. Celui-là, c'est le 3,3 pouces coloris Ayu. Honnêtement, un leurre qui a fait tout mon début de saison. Un peu plus tard dans la saison, comme je vous l'ai dit, on avait le petit Rock Vibe en 3 pouces coloris rose. D'ailleurs, vous avez dû voir des vidéos avec, je pense. Ensuite, l'inévitable One Up, comme je vous en ai parlé. Alors celui-là il a un peu pris la poussière parce que j'ai dû le laisser dans une fonte d'une boîte. Mais bon, il a marché du feu de Dieu. Vous l'avez eu en vidéo de toute façon avec le brochet de 60 en automne. Et donc en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait je switchais entre ces 3 leurres là. Donc l'Easy Shiner, le One Up et le petit Swing Impact. Je l'avais même en blanc complet, sauf que là je l'ai pris en blanc et transparent en bas. Et honnêtement, ça marchait super bien. Je me suis vraiment réfugié que sur le coloris blanc en fin de saison. Et écoutez, ça m'a fourni une belle fin de saison. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et voilà donc le joli West Indies 12 cm qui m'a permis de prendre mon brochet de 72 cm. Et durant toute la saison, il m'a fait prendre quelques pikes par-ci par-là. Donc vraiment un super leurre. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine, c'était Greg. Peace.